Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Comme d'habitude à mes détracteurs et à mes amis. Merci au soutien d'ailleurs, j'en profite. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir bientôt sur Facebook, dans 3-4 jours à peu près. J'ai été confiné par Facebook un mois, mais lui il est habitué, hein. 5-6 fois à l'année il me confine. Bon bah écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner. Vous allez être encore confiné minimum un mois. On va dire, ah Morad, tu fais abus, d'où tu me sors ça? Ben, c'est un peu logique. Macron a réuni il y a 1 ou 2 jours, par téléconférence, les responsables du culte. Couscous français, couscous merguez, français, du culte, et ensuite chrétien, juif et tout ça. Pourquoi? Il leur a dit aux chrétiens, vous, Pâques, pas de Pâques, hein. Mais Pâques, c'est, je crois, le 6 avril, un truc comme ça. Désolé pour les dates, hein, je ne suis pas catholique. Hein. Pour Pessah, c'est à peu près dans les mêmes périodes. Ça dure encore pareil, peut-être une dizaine de jours. Désolé, si je suis approximatif, je ne suis pas juif. Par contre, je suis musulman. Et il invite aux musulmans de demander de ne pas se regrouper, enfin, au même titre que les autres. Hein. Mais c'est marrant parce que la presse a beaucoup parlé des musulmans, sauf que le ramadan commence le 24 avril. Eh oui. Donc, si Macron demande au culte d'éviter les regroupements, dont, et avec insistance, que les musulmans ne sortent pas à partir du 24 avril. Alors pour les profanes qui connaissent rien à l'islam, dont acte, il faut savoir que le soir, les musulmans, le ramadan, c'est pas le jeûne la journée, et Darbouka le soir, cabaret et la danse orientale. Non, non, c'est Talaweh. Et Talaweh, c'est la prière. Et pendant toute cette période, tout le Coran passe. Voilà, un petit peu pour votre culture islamique. Et donc, par conséquent, naturellement, les musulmans doivent prier dans les mosquées, derrière un imam. C'est pour cela que Macron il dit, surtout, pas de regroupement. Mais alors, il a fait ça le 23, et le ramadan, c'est le 24. Donc, je ne pense pas qu'il a fait ça pour un seul jour du ramadan. Donc c'est minimum, si le ramadan commence le 24, c'est minimum un mois encore d'être confiné. Le ministre de l'Éducation qui dit que logiquement, les cours devraient peut-être, semblablement, reprendre le 4 mai. Mais si les enfants reprennent le 4 mai, vous savez que donc ça veut dire qu'ils ont été déconfinés à partir du 3 mai ou du 4 mai. Et donc avant, il faut être confiné, puisque si il n'y a pas, comment vous dire, si l'école avait été avant, on aurait pu dire que, écoutez, ça sera vers cette date, par exemple, s'il aurait dit le 25 avril, que l'école reprend. Mais si fixe, et il n'est pas sûr, peut-être que le 4 mai, c'est que vous allez taper encore tout le mois d'avril, au minimum, confiné. Alors Macron, t'es pas honnête. Comment tu veux que les complotistes ne prennent pas le pas sur la vérité? C'est parce que tu n'arrêtes pas de tricher, tu n'arrêtes pas de mentir, de les prendre pour des bonnets. Alors, je sais que tu as un complexe de supériorité hors du commun, mais au moins, sois honnête, dis les choses. Parce que tout un chacun sait, quand on regarde ce qui se passe à l'international, qu'on n'est pas confiné 15 jours. C'est dans les endroits, regardez en Chine, c'est plus de 6 semaines, 8 semaines peut-être. Et tous les spécialistes diront qu'il faut minimum 6 semaines pour enlever la totalité de la charge virale qu'a une personne qui le chope. Or, nous, on n'a même pas encore atteint le pic. On continue à monter, 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 à monter. Donc, on n'est pas prêt. Donc, hélas, je suis peut-être le porteur de mauvaises nouvelles. Attendez-vous à rester encore minimum un mois encore confiné. Courage. Alors, là aussi, on voit la différence de classe sociale. Celui qui est dans son HLM ou dans son petit appartement, c'est une souffrance totale et je le comprends. Et puis ceux qui ont le confort d'avoir un jardin, une maison, tout ça, etc., ils ont au moins, ils peuvent respirer dans leur jardin. Donc de tout cœur avec ceux qui sont enfermés dans les appartements, etc. Voilà. Je pense que je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo. Profiter de cette période pour réfléchir. Réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour le plan mondial. On a eu le communisme d'un côté, on a vu les limites et le système catastrophique. On a eu la mondialisation et l'ultralibéralisme. Je ne parlais pas de capitalisme, parce que le capitalisme, c'est le commerce libre, vous voyez. Non, je parle bien du libéralisme, la mondialisation avec l'ouverture, et que toutes ces entreprises qui vont dans les pays où c'est les moins 10 ans, c'est-à-dire où ça coûte le moins cher la main-d'œuvre. Hein, comme ils nous disent en France, hein, trop de charges. Hein. C'est pour ça qu'ils n'augmentent pas les salaires. Mais quand tu vas exploiter
les Africains, les Vietnamiens, les Sri Lankais à 100 balles le mois, là. Tu les as pas augmentés, les salaires, hein, pour nous dire il n'y a pas de charge là-bas, il n'y a rien. Charge zéro. Et tu les exploites à 100 balles. Et après, vous nous vendez les polos à 150 balles. Alors que vous fabriquez pour 2 euros, bande de crevards. Ben, c'est tout ça qu'il faudra remettre. Donc, je ferai une prochaine vidéo là-dessus pour réfléchir à quel modèle on doit inventer. Parce que celui-là est complètement échoué. À la prochaine, bye bye.